Bienvenue sur Africa 24. En République centrafricaine, la présidentielle mobilise candidats et électeurs. Chaque voix compte, chaque choix est déterminant. Africa 24 vous propose un suivi quotidien des enjeux du scrutin dans votre journal de campagne. La signature intervient en pleine lecture du document programmatique. Sur le podium, Anissé Georges Doléguélé, candidat à l'élection présidentielle et président du parti UEK, est rejoint par Jean-Serge Bokassa, président du parti MKS. Les deux hommes formalisent ainsi un engagement commun, présenté comme un cadre de collaboration politique. Ça fait une force de voir qu'il y a la MKS de Jean-Serge Bokassa et puis Maboko Oko et d'autres qui ne se prononcent pas ouvertement mais qui sont très actifs sur le terrain. On conjugue nos efforts pour conquérir le pouvoir politique et changer la face de notre pays. C'est très important. À travers cet accord, les signataires mettent en avant la nécessité de rassembler les forces politiques partageant des objectifs communs. L'enjeu, dépasser les actions isolées, renforcer la cohérence de l'action politique et donner davantage de lisibilité à leur démarche. Je pense que M. Georges Anissé Doléguélé, qui est aujourd'hui candidat à ces présidentielles, président du parti Lurka, a fait preuve d'un énorme courage, pas seulement maintenant, mais depuis 10 ans. Et ça, je pense que quiconque se veut être honnête avec lui-même devrait pouvoir le reconnaître. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi un tel acharnement ? Pourquoi un tel acharnement ? Quelles en sont les raisons profondes ? Et arrêter de se dire ce qui lui arrive à lui ne l'arrive qu'à lui. Au-delà de la signature, cet accord soulève plusieurs enjeux. Il s'agit d'abord de structurer une action politique collective, mais aussi d'interpeller l'opinion publique sur la nécessité de solidariser et de responsabiliser dans le débat politique. Pour les signataires, cette démarche vise à inscrire leur engagement dans la durée en officialisant cet accord. Anissé Georges Doléguélé et Jean-Serge Bokassa entendent donner du sens à leur rapprochement et en clarifier les motivations. Une séquence politique qui met en lumière les dynamiques d'alliance et les enjeux de cohésion entre acteurs politiques. Face aux défis régionaux actuels, la République centrafricaine renforce sa coopération avec les États membres de la CEMAC, notamment dans les domaines de la facilitation des échanges, des corridors de transport et de la coordination macroéconomique. En tant que pays enclavé, la RCA dépend fortement de ses partenaires de la CEMAC tels que le Cameroun et le Congo pour accéder aux ports et aux marchés. Selon les institutions régionales, plus de 80% des importations de la RCA transitent par le corridor Douala-Bangui, ce qui souligne l'importance stratégique de la coopération régionale pour l'économie du pays. Il faudrait réellement que les pays africains s'unissent et se donnent la solidarité pour une promotion économique. Au-delà de la coopération économique, la CEMAC offre également un cadre de dialogue sur la sécurité et la gouvernance financière. Les États membres s'efforcent d'harmoniser les politiques budgétaires, de soutenir les efforts de paix et de stabiliser l'économie régionale. Pour la SCA, une participation active à ces mécanismes est considérée comme essentielle pour renforcer la crédibilité institutionnelle et réassurer les partenaires régionaux et internationaux. Je crois que le gouvernement ne croise pas les bras devant cette situation. La question des transports est tributaire de l'état de nos routes. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous avons un seul canal de livraison ou d'importation de nos produits, c'est par le Cameroun. Mais avec le projet Corridor 13, vous voyez qu'avec Congo-Brazza, qui va aller jusqu'à N'Djamena, nous allons diversifier notre secteur d'approvisionnement. Et il y a un projet Khartoum aussi. À l'approche de la date limite des élections, l'engagement actif de la République centrafricaine au sein de la CEMAC met en évidence une stratégie axée sur la stabilité grâce à la coopération régionale, en renforçant les liens économiques, la coordination des politiques et la sécurité collective. Bangui vise à se positionner comme un partenaire engagé en Afrique centrale, tout en renforçant la confiance dans la trajectoire politique et économique du pays.
La République centrafricaine est traversée par de grands fleuves comme l'Obangi, la Sanga ou encore le Chari, entourée de centaines de rivières et de zones inondables. Pourtant, dans les marchés de Bangui et des grandes villes, le poisson est souvent rare et coûteux. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la Centrafrique produit environ 11 800 tonnes de poissons par an, presque exclusivement via la pêche artisanale, la pisciculture, représentant à peine 40 tonnes. Une grande partie du poisson consommé est importé. Selon la FAO, la Centrafrique dispose d'un potentiel halieutique important, fondé exclusivement sur ses eaux intérieures. La pêche artisanale y constitue une activité vitale pour des milliers de ménages riverains et contribue directement à la sécurité alimentaire. L'enquête nationale agricole 2023 confirme d'ailleurs que la pêche fait partie intégrante des systèmes de production ruraux, au même titre que l'agriculture et l'élevage. Les eaux et forêts, chasse et pêche a principalement pour mission la protection et la gestion durable de nos ressources naturelles. J'ai cité ici nos eaux. Je parle ici des eaux en tant qu'écosystème. Nos eaux, nos forêts, la faune et tout ce qui est aquaculture, la pêche et autres. Autre faiblesse majeure, la pisciculture. Introduite dès les années 1950, elle a longtemps été une alternative prometteuse. Aujourd'hui, elle est en net recul par manque d'encadrement technique, de financement et de politique claire de relance. À ces contraintes s'ajoutent des défis environnementaux et sécuritaires, pollution des cours d'eau liée à l'orpaillage, surexploitation locale de certaines zones, accès difficile à des sites de pêche. De se mettre en place au niveau du ministère des Eaux et Forêts et au ministère de l'Administration du Territoire pour voir dans quelle mesure faire le suivi. Face à ces défis, des efforts se poursuivent. Les autorités centrafricaines, en partenariat avec la FAO, soutiennent des projets visant à promouvoir la pêche artisanale durable, relancer la pisciculture, améliorer la transformation et la valorisation des produits halieutiques. Mais ces initiatives restent ponctuelles et leur impact dépendra d'une vision nationale cohérente et durable. En République centrafricaine, l'autonomisation et l'insertion socio-professionnelle des femmes restent des enjeux cruciaux dans un pays marqué par des années de conflits et d'instabilité. Les femmes représentent une force majeure pour le développement, mais elles sont confrontées à de multiples obstacles. Selon les statistiques, 80% des femmes vivent sur le seuil de pauvreté et près de 70% sont analphabètes, ce qui limite les accès aux opportunités économiques et à la participation sociale. La violence basée sur le genre, la précarité et l'exclusion sociale accentuent ces difficultés, entravant l'autonomie et le développement professionnel des femmes centrafricaines. Le mandat de la ministre a été prolongé par la résolution 2800. Et dans cette résolution-là, mandat a été donné par la MINUSCA d'appuyer le processus de la participation politique des femmes, qui fait partie intégrante de la résolution 1325. Donc c'est l'un des piliers essentiels de la résolution 1325 que la SAJ appuie à travers les organisations des femmes. Pour répondre aux obstacles à l'autonomisation des femmes, plusieurs initiatives locales et internationales se déploient en Centrafrique. À Bria, l'ONG ODEC forme 44 femmes et filles vulnérables en couture, pâtisserie, commerce et saponification avec un suivi post-formation pour garantir l'insertion socio-professionnelle. À Bangui, le projet Relief, soutenu par l'IECD et l'Agence française de développement, cible l'insertion par l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes femmes, notamment étudiantes et diplômées, en combinant formation professionnelle et accompagnement à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la MINUSCA est là, présente, pour que les femmes leaders qui sont là puissent apprendre, écouter, s'informer, compléter les informations pour que, au moins, pendant ces élections, qu'on puisse agir en faveur des femmes.
Malgré les obstacles, l'autonomisation et l'insertion socio-professionnelle des femmes en Centrafrique offrent de réelles opportunités pour le développement. La formation, l'accès aux ressources et l'entrepreneuriat permettent aux femmes de devenir actrices de l'économie et de la société. Renforcer l'éducation, l'accès au financement et la protection contre la violence restent essentiels pour transformer ces initiatives en succès durable. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre. Merci à tous pour votre aimable attention. Le journal complet est accessible sur MyAfrica 24 et sur nos plateformes digitales. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.